Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du vendredi 12 septembre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer. Donc je vous rappelle de prendre vraiment ce qui résonne pour vous, hein. Je ne cesse de le rappeler, mais c'est important. Je vois parfois dans les commentaires que certaines personnes prennent tout au pied de la lettre. C'est une lecture générale des énergies ambiantes, donc c'est comme une météo si vous voulez, hein. La météo parfois elle est pas si précise que ça parce qu'il y a tout un tas de paramètres qui peuvent évidemment influer sur les prévisions. Donc là c'est un petit peu la même chose, voilà, c'est une énergie ambiante. Pour certains ce sera beaucoup plus marqué que pour d'autres, voilà, il faut tenir compte de ça. Et puis si vous voulez une guidance qui soit vraiment plus calée à vos propres énergies, il faut consulter et demander à ce moment-là une guidance personnalisée. Et à ce moment-là, si vous souhaitez me contacter via mon adresse email ou mon site internet qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo, et bien à ce moment-là, vous pourriez... voilà, on peut voir un rendez-vous et je peux vous faire une guidance en direct live via WhatsApp ou par téléphone, comme vous le souhaitez. Et on fait une lecture de vos énergies, voilà, de tout un tas de choses. Donc, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter uniquement via mon adresse email qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo ou via mon site internet. Voilà, j'ai eu beaucoup de commentaires qui, parfois, des personnes qui prennent tout au pied de la lettre et qui n'ont pas forcément comment dire, ce recul sur les choses, sur ce que je peux vous transmettre. C'est pas interprété de la bonne façon. C'est vrai que tout est sujet à interprétation, hein, évidemment. On a tous nos propres visions de la vie, nos propres sensibilités et ce qui peut être dit dans une vidéo. Alors parfois ça résonne totalement et parfois ça résonne pas du tout et c'est tout à fait normal parce que justement on n'est pas tous calés sur la même fréquence, hein. Donc il y a des jours oui, des jours non et c'est tout à fait ok. Allez, on va regarder pour les énergies de ce vendredi 12 septembre. Et nous avons l'énergie du descendant, miroir, mon beau miroir. Le descendant, c'est le miroir du thème, le reflet de notre ego. L'autre est un miroir dans lequel je me regarde. J'observe avec humour et détachement ce qui m'est renvoyé afin de vivre en paix avec moi-même et avec les autres. La réponse est, sois honnête avec toi sans te prendre au sérieux. Alors c'est intéressant parce que l'effet miroir chez les autres, c'est justement ce qui nous enseigne énormément de choses sur soi-même. Par exemple, si une personne en face de vous a un comportement qui vous agace profondément, c'est que par effet miroir, il y a quelque chose qui, justement, qui vous montre que vous aussi, vous avez cette part-là en vous. Et que parfois on ne s'observe pas, on ne se regarde pas avec objectivité, on a tendance à se dire que non, c'est pas possible, je ne suis pas comme ça, et au fond de nous, ben si, on a cette part en nous, et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, ou du moins, je dirais même plutôt y mettre notre conscience, se rendre compte tout simplement que nous aussi on peut avoir ce genre de comportement parfois, et que ce serait intéressant de savoir pourquoi, et de se dire bah tiens, si je réagis de cette façon, c'est parce que moi, ça déclenche une peur chez moi qui fait que parfois je réagis comme ça et c'est vrai que c'est pas chouette, j'aimerais réagir autrement. Et le fait d'avoir ce recul-là, de se dire bah, ça me dérange, l'autre me met en colère quand il agit comme ça, mais le fait de se voir soi-même dans les mêmes dispositions, dans les mêmes comportements qui pourraient déranger, bah, finalement, on a beaucoup plus de recul, beaucoup plus de compréhension et on pourrait mieux comprendre finalement les comportements qui peuvent nous énerver et réussir à faire en sorte que ça nous énerve beaucoup moins, voire plus du tout. Vous voyez, c'est très très intéressant l'effet miroir. Par exemple, si on admire quelque chose chez quelqu'un où on est là, oh là là, je la trouve belle, je la trouve intelligente, je la trouve incroyable, eh bien tout ce qui fait écho chez cette personne-là et qui vous inspire et qui vous voilà qui fait vous avez ce potentiel-là aussi en vous. Mais ce potentiel n'est pas encore reconnu. Une fois que vous aurez reconnu ce potentiel-là en vous, finalement la personne elle vous
elle sera moins lumineuse ou éclatante à vos yeux. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc un peu comme ça où vous allez regarder cette personne sans forcément sans plus, quoi. Vous voyez? Parce que vous avez réussi à développer ces qualités-là en vous. Donc, l'effet miroir, c'est une formidable guidance. Ça nous montre là où on en est avec soi-même et avec les autres. Et ça, c'est super, super intéressant à observer. En tout cas, pour cette journée, on nous parle de ça. Donc, observons bien notre rapport aux autres et voir ce que ça nous renvoie. Comme émotion, comme sentiment, comme... voilà, il y a quelque chose là. Mais pourquoi c'est là, ça? Hop. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour cette journée du vendredi 12... Ah ah, ça va nous challenger un peu. La 5 de bâton ici qui nous parle d'obstacles et de défis. Ouais. Il y a l'idée de se confronter à quelque chose, peut-être au regard des autres, ou être un peu titillé par une interaction. Voilà, pour certains, ça peut être, je sais pas, on croise quelqu'un qui manque, je sais pas moi, qui manque de civisme, qui nous énerve, qui nous agace. Et ça va être intéressant de se poser et d'essayer de se dire, mais pourquoi ça m'énerve autant en fait? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à prendre du recul là-dessus? Qu'est-ce que ça génère? Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des choses à dépasser. Hein. C'est justement ça l'objectif ici. Bon, on a la 7 de denier qui nous parle de patience et de planification. C'est une carte qui nous rappelle qu'effectivement, tout ce que l'on a commencé à, à entreprendre, voilà, les graines qu'on a plantées, tout ce qu'on continue de faire avec beaucoup de patience et puis de détermination et puis de constance, on sait qu'on va quelque part qu'on va récolter les fruits de nos efforts un jour ou l'autre. C'est pas encore le moment de la récolte avec la 7 de denier, ça on en a conscience, donc c'est plutôt pas mal. Donc là on voit bien qu'on doit encore résoudre peut-être des problématiques, dépasser certains obstacles et défis, ça va nous demander peut-être du courage, de la volonté justement. Donc on fait preuve de patience, on essaie de s'organiser, de planifier les choses correctement, puis surtout on persévère. Hein. Il n'est pas question ici soit de forcer les choses, soit au contraire de laisser tomber. On continue sur notre lancée malgré les défis, malgré les obstacles, parce qu'il y a quelque chose à dépasser, mais il y a quelque chose à comprendre, surtout par rapport à l'effet miroir. Ça c'est très intéressant. Allez, on va regarder avec l'oracle d'âme à âme. Donc pour ce vendredi 12 septembre, et nous avons la vérité du cœur. Ah, c'est magnifique. Donc on est touché en plein cœur ici, on nous parle d'émotions, de sentiments. On sent qu'on peut être challengé, donc soit on peut être touché, que ce soit positivement ou négativement, dans le sens où pour certains ça peut être de la tristesse, pour d'autres on peut pleurer de joie parce que ça nous touche, on est touché. Mais dans tous les cas, on sent que ce que l'autre nous fait ressentir d'une manière générale est là pour nous montrer le chemin. Il est là pour effectivement nous mettre au défi de regarder les choses en face et de regarder vraiment la situation dans son ensemble pour pouvoir justement, continuer à travailler sur peut-être sur nos blessures, travailler sur notre épanouissement personnel, sur notre développement personnel, toutes ces choses-là. Ben oui, le pouvoir de l'amour. C'est intéressant, hein. L'amour, c'est l'énergie qui guérit. C'est l'énergie qui apaise, c'est l'énergie qui élève, en fait. Donc être capable d'aimer ses propres ennemis, entre guillemets, c'est de là que naît la sagesse, finalement. C'est le fait de comprendre l'autre dans ce qu'il peut, dans ses agissements, dans parfois ces choses qui nous blessent, hein, ces comportements ou ces non-comportements. Il y a des choses qui peuvent nous blesser, mais au-delà de ça, il y a l'idée de comprendre avec le cœur. Le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour, il guérit aussi, il apaise. Donc si vous vivez un deuil relationnel, un deuil quelconque, ou s'il y a quelqu'un qui est parti de l'autre côté et que c'est difficile pour vous émotionnellement, sachez que vous êtes toujours sur ce chemin de... Allez, on est mis au défi, on est là pour ça, pour expérimenter le cœur, l'émotionnel, l'amour. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. Voilà.
Et là, c'est ce qu'on nous dit. Donc il peut y avoir effectivement des choses à exprimer sur le plan émotionnel, des choses à régler aussi, hein, voilà, donc entre le soi et les autres. L'amour de soi, c'est aussi très important, c'est la base. Donc là, il y a des choses à... Ouais, on va être challengé là-dessus pour cette journée. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour cette journée du vendredi 12, pour les énergies générales. Ouais, voilà. Bon, bah il faut accepter que parfois ça ne marche pas, que ça ne marche plus. Il n'y a plus... Pour certains, on peut se rendre compte qu'effectivement, au niveau émotionnel, on peut se sentir un peu nostalgique d'une... Je sais pas, d'un sentiment passé, d'une mémoire des moments de joie qu'on a partagés, des moments d'amour, et se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus. Le lien, voilà, on s'est éloigné, il n'y a plus. Donc on est mis au défi finalement de regarder en face ce qui ne marche plus, ce qui nous fait souffrir, ce qui peut nous rendre tristes aussi parfois, mais aussi ce qui ne résonne plus avec le cœur. Et se rendre compte que bon bah ok, il va peut-être falloir laisser partir cette situation ou tout simplement s'engager ailleurs ou autrement. Vous voyez, on sent que la créativité, elle est pas du tout stimulée dans cette situation, dans cette relation, dans ce projet. Ça vibre plus. Ça vibre plus. Donc, peut-être que pour certains d'entre nous, on va essayer de persévérer, essayer de continuer, mais on se rend compte finalement qu'il y a des choses qui... C'est plus comme avant, en fait. Ça n'est plus comme avant. Donc la vérité du cœur, c'est aussi se rendre compte de savoir où on en est émotionnellement vis-à-vis de ce qui vibre et de ce qui ne vibre plus, et de savoir quoi faire par la suite. On a peut-être envie de reconnecter avec justement notre créativité, notre chemin. Pour certains, on s'est peut-être un peu éloigné de tout ça. Donc ce qui est intéressant pour aujourd'hui, enfin pour cette journée, c'est que le rapport aux autres, ou à l'autre, ou à une situation particulière où il y a eu peut-être beaucoup de difficultés, de choses émotionnellement peut-être éprouvantes, ben là on va se rendre compte que ça y est, ce n'est plus ici. Il faut qu'on lâche le combat, il faut qu'on lâche le... Vous voyez, qu'on accepte qu'il y a certaines choses qui ne seront plus comme avant, tout simplement. Ok, bon. Et accepter aussi de se lancer vers quelque chose qui stimule notre créativité, notre vibration du cœur, parce que là, visiblement, ce n'est plus le cas. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des météores. Ouais, bah oui, et en plus de ça, il y a de la jalousie, il y a de la colère, il y a de la souffrance, il y a de la négativité, il y a quelque chose d'ambiant là qui est pas bon. Et on a le pardon. Bah oui, on accepte. On lâche les combats. Par exemple, je vous disais, s'il y a quelqu'un qui a un comportement en face de vous qui vous fait souffrir ou qui vous met en colère, il y a vraiment cette notion finalement de lâcher ce jugement et de dire, écoute, ça te regarde. Tu as décidé de me manquer de respect ou de ne pas, je dirais, je sais pas, de me mentir ou de me cacher des choses. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Toi, c'est ton choix de te comporter comme ça, mais à ce moment-là, ce sera sans moi. Vous voyez, de réussir à avoir le courage de dire stop et quelque part de libérer une énergie négative qui était devenue trop souffrante. Il y a de la souffrance ici. Vous voyez? Et on se rend compte que c'est plus ce qu'on veut. On veut plus se battre, on veut plus continuer comme ça. C'est peut-être en lien avec une relation familiale, amicale, bon bref, on sent que c'est trop lourd maintenant, ça suffit. Il y a trop de lourdeur. On a envie de passer à autre chose. Allez, on va regarder avec le The Light Seers Tarot. Donc pour ce vendredi 12, on a l'impératrice qui parle de créativité, de tempérance. Ok. Ouais, il y a peut-être quelque chose de nouveau ici. Il y a quelque chose de nouveau qui pourrait effectivement se présenter à nous. Mais avant de s'engager dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle situation, peut-être un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle... Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a beaucoup de créativité. Ça nous fait rêver. Mais là, on nous invite à peser le pour et le contre, à prendre le temps de, justement, d'intégrer
tout ce qui vibre et ce qui ne vibre pas ou ce qui ne vibre plus. Il y a peut-être un défi qui nous est proposé ici. Donc pour certains, c'est peut-être se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va plus et à ce moment-là, il va falloir véritablement s'engager ailleurs ou autrement. Mais pour d'autres, ça peut être d'être mis au défi, d'avoir une proposition extérieure. Peut-être sur le papier, c'est beau, c'est chouette, mais au fond de nous, ça vibre pas non plus. Il y a peut-être je sais pas, une proposition de contrat, un engagement, quelque chose, et on se rend compte finalement que c'est plus du tout ce qu'on veut aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose qui résonne pas, enfin il y a un truc. Avec le puits vide, c'est un sentiment de ouais, bof. Hein, on n'est pas exalté par la situation. Hein. On se rend compte que ça vibre plus ou que ça ne vibre pas par rapport à ce projet, peut-être un projet sur lequel on travaillait depuis longtemps. Et aujourd'hui, on se rend compte que on n'a plus trop envie. Vous voyez, on a de la retenue avec la 4 de Pentacle. On se dit, est-ce que je signe ou je signe pas? Est-ce que je m'engage ou pas? Pourtant, c'est ce que je voulais par le passé. Mais là, il va falloir peser le pour et le contre et se poser les bonnes questions de ce truc un peu souffrant, négatif, ou peut-être qu'on y va mais à reculons, on se sent plus totalement à l'aise dans une situation, dans une direction. Ici, il va falloir aller chercher des réponses avec le roi d'épée, des réponses à cette retenue, à cette peur de... Je sais pas, cette peur de perdre quelque chose, cette peur de... Il y a de la prudence, il y a de la méfiance là avec la 4 de Pentacle. Donc en fait, ce qui va nous aider, c'est la vérité du cœur. C'est simplement se poser la question, est-ce que ça résonne pour moi ou ça ne résonne pas par rapport à un engagement? Voyez comment ça vous parle, parce que là vraiment, il y a une possibilité d'accepter que quelque chose ne se fasse pas, peut-être de renoncer à quelque chose, ou de changer d'avis, de revenir en arrière peut-être par rapport à un engagement. En tout cas, on remet en question quelque chose. Voilà. Et on se rend compte ici que effectivement, il y a quelque chose qui ne marche plus ou que c'est devenu peut-être trop difficile. C'est tout le temps, ça demande tout le temps de forcer, ça demande tout le temps de se mettre au défi, et il y a une notion de lassitude. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi 12. Donc là, c'est le choix du cœur, hein, c'est vraiment ça pour cette journée, c'est ça le plus important. Bon, apaisement des émotions et la paix intérieure. Ben voilà, on va choisir ce qui nous ramène plus de paix, plus de calme, plus de tranquillité, de sérénité. On sent que, on n'a plus envie de nourrir quelque chose qui nous épuise. Ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être une relation où c'est pas fluide en fait, ça demande toujours je sais pas moi, l'autre en général, il a un comportement ou quelque chose qui fait que ça marche pas ou ça marche plus. À chaque fois, c'est fatigant, voyez, ça devient une épreuve à chaque fois. Et là, on va vouloir choisir la paix, on va vouloir choisir la tranquillité. Ne plus nourrir les combats, ne plus nourrir les guerres d'ego, ne plus nourrir tout ce qui pourrait nous fatiguer d'une manière générale. Ok. Allez, sur le plan relationnel. Donc pour cette journée, oui, vous voyez, on va essayer de préserver notre bulle là. Et on voit qu'à l'extérieur, il y a des injonctions. Hein. Il y a peut-être des personnes qui cherchent à vous mettre la pression ici, que ce soit dans l'entourage professionnel, familial, sentimental. On sent qu'il y a des... Voilà, hein, il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Mais moi, ce que j'ai ici, c'est préserver la paix à tout prix. Il va être important de préserver sa paix intérieure, sa stabilité, sa bulle, et ne pas se laisser forcément embarquer par ce qui pourrait vous agacer et vous mettre en colère. La stabilité, la paix intérieure, c'est ça qui va être importante pour cette journée. Ouais. Pour pouvoir justement, avec le chariot, pour pouvoir rester focus sur ce qu'on désire obtenir, ce qu'on désire réussir. On a peut-être des objectifs, des ambitions, on a peut-être des envies, je sais pas moi, d'aboutir à quelque chose. En tout cas, avec le chariot, il y a une notion de détermination. Je suis déterminée à je sais pas moi, à me bâtir une vie relationnelle
fréquenter des personnes avec qui c'est ok. Là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est beaucoup trop conflictuel peut-être, ou qui demande un peu trop de... C'est trop compliqué, c'est trop difficile. Et on va avoir envie de choisir la paix. Et avec l'énergie du fou ici, il y a une notion de lâcher prise, où on lâche prise, où on accepte peut-être... on accepte de partir, peut-être, possiblement, mais on accepte aussi de choisir la paix. C'est ça que j'ai. On choisit la paix. Et vous voyez, on a la tour. C'est quand même assez puissant. Hein. On a 3 arcanes majeures ici. On a une prise de conscience avec la tour ou un événement qui nous tombe dessus. Ça peut être une provocation, une dispute, un conflit, quelque chose qui nous est renvoyé par effet miroir. Hein. Mais ça nous permet de lâcher prise et de ne pas alimenter ce que on aurait alimenté il y a quelque temps en arrière. De ne pas réagir, de ne pas participer à ce conflit, à ce combat, à cette dualité. Mais au contraire, de lâcher prise et de dire je m'en fous aujourd'hui, tiens, c'est intéressant ça. Par exemple, je sais pas, moi, vous avez l'habitude en voiture de ne pas forcément supporter l'incivilité des gens, les gens qui respectent pas forcément le code de la route, qui sont totalement égoïstes, égocentriques et qui peuvent parfois vous surprendre. Ça peut être quelque chose qui pouvait vous mettre en colère, vous faire sortir hors de vous, de hurler dans la voiture, de klaxonner et au final de vous épuiser. Parce que quand on est dans cet état de colère un peu hystérique, ça épuise en fait. On sort de là complètement fatigué, quoi. Et en fait, on n'a pas vraiment envie de donner de l'énergie comme ça à quelque chose qui fait du mal, qui nous dessert, qui n'est pas forcément constructif, en tout cas pour soi. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être une personne qui va encore une fois, vous manquer de respect. En tout cas, on nous met au défi, hein, j'ai l'impression. Mais là, on aura la possibilité de s'en foutre totalement. Et de dire, ok, alors lui, il se comporte comme ça, c'est son choix. Moi, franchement, je serais pas fière à sa place. Mais je ne me laisserai pas influencer ou provoquer par cette personne ou cette situation. Vous voyez ? Et on lâche prise tout simplement. Et là, on pourrait même être surpris et se dire, c'est fou ça, parce que moi, habituellement, je me serais énervée et puis ça m'aurait pourri ma journée. Hein, voilà. Alors que là, on va préserver notre paix intérieure. On va préserver justement peut-être cette bulle-là où on a envie de rester dans une énergie, dans une émotion, dans quelque chose qui fait du bien, qui nous porte. Dans une bulle d'amour, l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres, malgré les choses qui vont pas à l'extérieur, parce qu'il y en aura toujours des contrariétés, des choses comme ça, mais on va essayer de faire abstraction de tout ça. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière ? Oui. Le but étant, avec cette 9 de Pentacle, de vouloir s'apporter quand même, d'avoir un regard sur nous-mêmes qui soit extrêmement positif. C'est l'estime de soi, c'est le fait d'être satisfait de ce qu'on a accompli. La 9 de Pentacle, c'est la récolte des fruits de ce qu'on a mis en place, des défis qu'on a relevés peut-être depuis longtemps. Aujourd'hui, on a choisi la vérité du cœur et ça paye. Et on se rend compte ici que tout ce qui ne vibrait pas, on l'a laissé derrière nous. Et on n'a plus peur de laisser tout ça derrière nous. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, les énergies de la dernière pleine lune, l'éclipse et le portail et toute cette intensité ces derniers jours vous ont permis de faire des choix beaucoup plus clairs, beaucoup plus cohérents et certainement de vous libérer de choses qui n'étaient plus en accord avec vous-même, avec la vérité du cœur. Ouais. Donc, estime de soi, là on est fiers, hein. Avec la 9 de Pentacle, on va vers plus d'estime, plus de valeur, on se considère vraiment, on peut se féliciter de notre parcours, des défis qu'on a relevés, bien sûr, et on lâche prise sur tout ce qui pourrait nous chercher à nous décentrer, voilà, tout simplement, et on se sent totalement apaisé. Donc ça fait du bien, parce qu'on sort d'une phase un peu remuante, où on s'est rendu compte que on a pu se tromper parfois, qu'il y a des choses qui ne marchent plus, il a fallu se libérer de certaines situations, certains projets, certaines idées, certaines relations, peu importe, mais voilà, aujourd'hui on est dans l'acceptation de soi beaucoup plus grande et surtout beaucoup plus en cette notion de je choisis la paix. Je choisis la paix et non la dualité, je choisis la paix et non la guerre. Hein. Voilà. Donc on est là-dessus. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 12 septembre.
Nous avons le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne peut-être créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Donc là, on a vraiment cet esprit de curiosité, d'avoir envie de se lancer vers des choses nouvelles. Nouveaux projets, nouvelles directions, nouveaux jobs, nouvelles situations, et de ne plus avoir peur finalement de la nouveauté, de l'inconnu, du changement. C'est un peu ça, c'est accueillir le changement avec un regard plus doux, plus positif, et de se dire ok, peut-être que là, il y a quelque chose à reconsidérer, à revoir dans ce que je dois laisser et dans ce que je dois accueillir de nouveau. Voilà, j'en ai terminé pour le tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.